J'ai 26 ans aujourd'hui et selon les statistiques sur l'espérance de vie au Japon, il me reste encore 55 ans à vivre, dont 54 avant de prendre ma retraite. Je m'appelle Louis-San et je suis là pour vous expliquer comment ça se passe être vieux au Japon. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et j'étais clairement obligé. Comprenez-moi, je veux dire avec ce qui se passe en France par rapport à la réforme des retraites, clairement le sujet me titille un petit peu. Je dois parler de comment ça se passe au Japon parce que visiblement sur les plateaux télé et dans les articles, on aime bien récupérer une info par-ci, par-là sur le Japon sans prendre en compte le contexte global. Alors au Japon, ce sont les salariés qui demandent à ne pas partir à la retraite. Ouh, on va en avoir des choses à dire aujourd'hui. Parce que la retraite, ce n'est qu'un seul aspect, il y a aussi le cliché du vieux conservateur japonais et l'espérance de vie qui soi-disant crève le plafond. On a aussi la retraite à 80 ans, des japonais qui adorent travailler jusqu'à leur mort et enfin des comportements désespérés. Bref, si vous voulez savoir comment ça se passe pour les personnes âgées au Japon, vous êtes au bon endroit. En bonne santé, très nombreux, travailleurs, très conservateur, raciste et xénophobe, et respecté. Quand on parle de personnes âgées au Japon, il y a ces 5 points qui ressortent systématiquement. Et justement, je vous propose de prendre ces points et de les décortiquer et les analyser pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que oui, bien que différents au premier abord, tous ces points s'entremêlent et s'entrechoquent. Ah oui, puis aussi j'ai un autre point en tête, c'est le fait qu'au Japon, c'est vraiment le pays du cash, le pays de l'argent liquide. Et les personnes âgées, plutôt que mettre leur argent dans les comptes en banque, eh bien pendant un moment, ils avaient l'habitude de mettre ça dans le matelas. Sous le matelas ou plutôt sous le tatami, voilà, que voulez-vous. Que ça soit des liasses de billets ou encore des bijoux, comme par exemple celui que j'ai actuellement, voilà, sur le poignet. Et comme je sais que certains d'entre vous vont me le demander, eh bien écoutez, ça vient d'une petite marque autrichienne et qui associe le bois et la roche. Alors du bois pour des bijoux, vous allez vous dire, mais matez-moi cette beauté. Toki, 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 toki. Je suis très content de vous présenter cette marque, voilà, Holzkern, regardez, voilà, on a un petit packaging très sympa avec une montre en bois, putain c'est trop stylé, j'adore. Et puis il y a de la marbrure en fait sur le fond, ce qui fait que toutes les montres sont uniques. Alors je vous parle de montres depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des lunettes, voilà, avec toujours du bois autour, et bien sûr le bracelet que je vous ai montré au début. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est une bonne occasion, voilà, je pense, pour penser à votre moitié. C'est moi. Vous avez moins 15% sur tout le site Holzkern avec le code Louis XV, oui, on dirait le nom d'un roi totalement. Petit peu quand même. Merci beaucoup Holzkern, on peut repasser aux personnes âgées. Les vieux japonais sont en bonne santé. Mythe ou réalité? À votre avis, l'espérance de vie, elle est plus élevée en France ou au Japon? La conscience collective nous pousse à répondre le Japon. Et elle a bien raison. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur l'écart. L'écart entre les deux espérances de vie, elle n'est que d'un peu plus d'1 an pour les messieurs et de 2 ans et 3 mois en plus chez les femmes. C'est peu, je veux dire, c'est très peu par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Je veux dire, quand tu vois le nombre colossal d'articles, voilà, sur les vieux japonais en bonne santé, le plus de centenaires, voilà, l'île d'Okinawa, là où il y a le plus de centenaires, on serait en droit d'attendre un plus gros écart. Et oui, les centenaires, il y en a, mais c'est majoritairement sur l'île d'Okinawa. Ce sont d'ailleurs eux qui remontent beaucoup la moyenne. Donc le côté, les japonais vivent très vieux et très longtemps, eh bien par rapport à la France, c'est plutôt faux. On est quasiment au même niveau et ça voudrait dire qu'en fait tout ce délire sur la longévité légendaire du Japon, eh bien ce serait du pipeau? Pas du tout. Ce que les statistiques ne montrent pas, c'est l'état de santé des seniors dans les dernières années de leur vie. C'est ça la différence. Les personnes âgées au Japon, elles pètent le feu, même un peu trop. Il ne suffit pas de regarder tout par le prisme de l'espérance de vie. Vivre jusqu'à 90 ans si sur les 10 dernières années de ta vie tu es dans le coma à l'hôpital, ce n'est pas la même chose que de vivre jusqu'à 90 ans en faisant les courses, en cuisinant, en bougeant pour voir des amis, de la famille chaque jour. Et ça, il suffit d'aller une seule fois au Japon pour bien s'en rendre compte. Ah, des personnes âgées, il y en a beaucoup, mais alors beaucoup plus qu'en France. C'est bien simple, on a la population la plus âgée de toute la planète, comme ça, c'est réglé, numéro uno. Vous connaissez déjà les raisons avec le vieillissement de la population à cause de la baisse de natalité, mais voilà, bref, ça c'est les poncifs. Mais ce qui est intéressant à noter, ce sont les chiffres. Un tiers des Japonais aujourd'hui ont plus de 60 ans. Pour vous donner une idée, eh bien c'est 25% en France. Mais comme je vous l'ai dit, ces personnes âgées, elles sont très en forme, tellement en forme qu'elles m'emmerdent gracieusement quand elles sont à vélo. Pardon, mais c'est un classique, hein, je veux dire, les personnes âgées sur leur vélo à Tokyo, c'est
Parlez à un expat, il vous dira la même chose. Je veux dire, rencontrer des papis et mamies sur leur vélo, voilà, qui ne respectent pas très bien le code de la route, c'est assez fréquent. Sauf que niveau respect au Japon, bien les personnes âgées, elles sont assez hautes. Le respect des aînés au Japon, bon, il n'est pas aussi fort qu'en Corée, mais quand même. Et en parlant de respect, je pense que vous allez en avoir beaucoup pour Takishima Mika. 年齢はただの数字です。パワーエイジング。皆様元気ですか？滝美香です。よろしくお願いいたします。You can't manage this, can't break this, boy, I'm funded. Gotta keep my distance when you not 100. Elle a 92 ans, et ce qui est super intéressant chez elle, c'est qu'elle a commencé à 65 ans le sport. Comme quoi, il n'est jamais trop tard, et c'est juste ultra impressionnant. Pour elle, ça a été une sorte de révélation lorsqu'elle a eu 65 ans, et aujourd'hui, à l'âge de 92 ans, elle est coach sportive. Des exemples comme ça, il y en a pas mal au Japon, chez les hommes aussi. Vraiment, faire de l'exercice, c'est pris très au sérieux par une grande majorité des seniors japonais. Tous ne sont pas bien sûr au même niveau que les deux personnes que je viens de vous montrer, mais quand même, l'exercice, c'est au cœur de leur journée. Mon grand-père japonais, lui, par exemple, sa règle, c'était de tous les jours écrire, lire et marcher. Ça, bien sûr, pour faire travailler autant le corps que les neurones. Et donc, ce serait peut-être ça, voilà, le secret de la longévité des Japonais, tout simplement de l'exercice physique et mental. Et pour beaucoup de ces seniors, le meilleur moyen d'avoir cette stimulation, eh bien, c'est au travail. Le travail chez les seniors. Les vieux au Japon, qu'est-ce qu'ils bossent? Alors là, c'est une très grosse différence avec la France. Si en France, beaucoup se ruent sur leur retraite pour vaquer à leurs occupations, au Japon, ça bosse encore pendant longtemps. Le tsukimen dont je vous parle de temps en temps, voilà, qui est à côté de chez moi et qui est tout bonnement excellent, le monsieur qui gère ça, il a facile entre 70 et 75 ans. Il fait ses nouilles avec une super énergie et surtout, il est tout seul pour gérer tout son restaurant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun serveur, c'est lui qui sert les plats, c'est lui qui remplit les verres d'eau, c'est lui qui nettoie, qui fait la vaisselle, j'imagine. Enfin, il fait tout de A à Z tout seul. Bon, après, j'avoue, le nettoyage, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, c'est une prouesse. Et ne pensez pas une seule seconde que ce monsieur, c'est une exception. Très loin de là. Second exemple, le Yata est pas loin de chez moi, pareil, c'est encore un vieux monsieur qui vient, qui ouvre son échoppe et qui vend ses brochettes comme ça, elles sont d'ailleurs excellentes, c'est incroyable, c'est un combo d'ailleurs les deux, mouah. Et n'hésite pas à venir quand il fait 5 degrés dehors, et ce qui est assez rigolo avec lui, c'est qu'il vient vraiment quand il le souhaite. Il n'y a pas d'horaire, de jour, d'ouverture ou quoi, c'est vraiment, il est là que quand il veut, et il est tellement bon en fait que, il y a quand même toujours des clients qui sont là pour venir lui acheter des brochettes. J'ai aussi trouvé une vidéo d'un boulanger au Japon qui faisait toujours du pain à l'âge de 89 ans. Il dit que ça l'amuse et qu'il ne se voit pas prendre sa retraite tant que sa santé le lui permettra. Ah oui, puis aussi il va pêcher en pleine mer, parce que vous comprendrez, hein, ce n'était pas assez de faire du pain pendant 70 ans, il faut aussi qu'il occupe ses nuits. Clairement, ce qui est agréable à voir, c'est qu'ils font ça par plaisir, et vraiment tu le ressens dans leur nourriture. Et je sens que vous allez me dire que, ouais mais là Louis, tous les exemples que tu viens de nous citer, ce sont des personnes qui travaillent à leur compte. Eh bien, chez les salariés aussi, ça continue de bosser. Pour vous prouver que ce que j'avance là c'est bien des faits et pas juste une opinion de ma part, eh bien il existe au Japon une profession où il y a énormément de personnes âgées. Et d'ailleurs ce sont des gens que vous avez ou que vous allez côtoyer forcément si vous venez au Japon. Il s'agit tout simplement des chauffeurs de taxi. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais ils sont tous assez vieux les chauffeurs de taxi à la capitale. Et j'avoue que comme chauffeur de taxi c'est un métier qui peut être assez éreintant, je veux dire, avec toujours la même position assise et aussi un nombre d'heures qu'il faut enchaîner assez important, ça me rassure pas trop de savoir que ce sont des personnes qui ont pas loin de 80 ans qui conduisent. Ça va toi? Pas terrible. Allez, courage. Quoi qu'il en soit au Japon, c'est 75% des plus de 65 ans qui travaillent. Et entre 70 et 74 ans, c'est quand même encore 33% des seniors qui travaillent. Vraiment, pour la France, c'est un phénomène d'extraterrestre. Même sur le site de l'INSEE, il n'y a pas d'informations sur les travailleurs de plus de 65 ans, c'est vous dire à quel point ça doit être anecdotique. Mais avec tous ces travailleurs, on peut se demander, l'âge de la retraite au Japon, il est fixé à quel âge? Et si j'en crois les titres de ces articles ou d'une vidéo brute, eh bien l'âge de la retraite au Japon serait de 80 ans. 80 ans, oui, bien sûr. La retraite au Japon. L'âge du départ à la retraite au Japon est fixé à 80 ans. Cette phrase, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle, c'est complètement faux. Il n'y a même pas de débat de peut-être ou quoi, non, c'est complètement faux. Ironiquement, l'âge légal du départ à la retraite au Japon est plus bas qu'en France, il est fixé à 60 ans. Bon, dans les faits, il y a quasiment personne qui part à 60 ans et ça commence plutôt à partir de 65, mais sur la loi,
Dans les textes, c'est écrit 60. Alors pourquoi ces articles dans les médias et moi-même avons utilisé ça en titre? Eh bien c'est parce qu'en 2018, il y a eu une grande réforme sur les retraites qui a été entreprise par le gouvernement japonais dirigé par Shinzo Abe. Le problème est le suivant. Avec le système de retraite mis en place au Japon, ce sont les jeunes qui financent la retraite des seniors. Sauf qu'avec le vieillissement de la population, le système se casse la gueule vraiment très fort. Alors pour pallier à ça, le Japon a décidé de repousser l'âge maximum, non pas minimum, mais maximum du départ à la retraite de 70 à 80 ans. Pour rappel, en France, à partir de 70 ans, votre employeur peut vous mettre à la porte, dans le sens où peut vous obliger à prendre votre retraite. Après, on va pas se mentir, ce sont des cas bien rares. Alors qu'au Japon, eh bien c'était plus fréquent. C'est-à-dire qu'on vraiment bloqué les gens à 70 ans, et c'était que les personnes qui travaillaient à leur compte qui pouvaient travailler jusqu'à 75 et autant qu'ils veulent. Et le but du gouvernement, c'était que tout le monde puisse travailler jusqu'à 80 ans, s'il le souhaite, bien sûr. Je vous rappelle, l'âge minimum c'est 60 ans. Quoi qu'il en soit, avec cette réforme, le gouvernement ne s'en cache pas, il compte renflouer les caisses des retraites. Tout ça pour que le système ne s'effondre pas en retardant les pensions chez les seniors qui souhaitent encore travailler. Alors qu'en pensent les Japonais de cette réforme? Eh bien ils l'ont très bien accueillie et sont vraiment pour. Il faut comprendre que culturellement au Japon, l'entreprise c'est comme une seconde famille. Donc si tu veux retarder cette séparation le plus longtemps possible, eh bien tu as le droit. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, eh bien, tant qu'ils ont envie de continuer, ils peuvent continuer. Je pense que ce qui va être vraiment choquant pour les Français, ce sont les images suivantes. Ce que vous voyez là, ce sont des syndicats qui applaudissent une réforme sur les retraites pour repousser l'âge maximal. C'est lunaire. Ah clairement c'est pas le genre de choses qu'on verra en France, mais encore une fois ce n'est pas la même chose qui est proposée. On repousse l'âge maximal et non pas l'âge minimum. Mais alors pourquoi c'est si bien accepté? Pourquoi les Japonais ne prennent pas leur retraite dès qu'ils le peuvent? Pour moi, il y a 3 raisons. La première, c'est la mentalité. Les Japonais ne diabolisent pas le travail, ou tout du moins pas tous les travails. Ils considèrent que c'est important pour eux d'avoir une activité physique et mentale pour qu'ils restent en bonne santé. Vraiment pour eux, rester à la maison toute une journée à regarder la télé sans rien faire, c'est une vision d'horreur. Et c'est pas une découverte en soi, je veux dire, déjà en France en 1962, on l'avait très bien compris. La retraite guillotine telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire le passage brusque de la pleine activité à la pleine inactivité, est très peu recommandable, à la fois sur le plan physiologique, psychologique, et aussi sur le plan économique. Et en japonais, on a une expression un peu violente pour désigner ça, c'est « le cerveau des paresseux est possédé par les démons ». La seconde raison pour moi, c'est la souplesse de l'emploi au Japon. Et ça, beaucoup de journalistes ou de n'importe qui même, en fait, oublient de le mentionner lorsqu'on parle de comparaison France-Japon. C'est qu'au Japon, déjà, c'est le quasi plein emploi, 2,8% de chômage, donc l'argument du « les vieux vont voler le travail des jeunes » ne tient pas. Et surtout, on peut embaucher beaucoup plus facilement au Japon. Pas pour l'équivalent des CDI, mais pour ce qu'on appelle les baito. C'est un travail à temps partiel et c'est vraiment au cœur de, j'ai envie de dire, de l'emploi japonais. Ça peut être pour être caissier, serveur, gardien d'immeuble, gardien d'école. Ce qui fait que certains Japonais, ils peuvent garder leur ancien travail en réduisant par exemple le nombre d'heures ou pas d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui vont carrément changer de métier à leur retraite et prendre un petit boulot. Tout ça pour avoir un complément financier à la pension qui leur sont versées et aussi pour garder un contact social. Pour tout vous dire, mon oncle qui travaillait dans une entreprise d'énergie, voilà, et bien lorsqu'il a pris sa retraite, il a travaillé en tant que gardien d'école. Voilà, donc c'est un peu pas le schéma classique on va dire, mais c'est ce qui arrive de plus en plus au Japon, c'est tu prends ta retraite, mais tu vas pas rien faire. Tu vas faire un petit boulot, voilà, un truc qui va pas apporter énormément d'argent, mais qui va te faire de l'activité, qui va te faire bouger, qui va te maintenir en forme, voilà, c'est le concept. C'est ce qu'on appelle les retraités actifs, et au Japon c'est très commun, et en France aussi ça existe pour le coup, mais c'est beaucoup moins répandu. Et enfin le troisième point, c'est parce que pour moi, les Japonais ne supportent pas l'idée d'être assistés. C'est aussi dans la mentalité, mais je veux dire c'est quand même différent du premier point. Au Japon, certains refusent les aides sociales qui leur sont octroyées, ou alors ils refusent de prendre leur congé payé. Dans leur esprit, on ne doit pas se reposer alors que la communauté travaille pour nous. C'est le fameux esprit de collectivité en opposition à l'individualisme français. Et là pour le coup, je suis d'accord que ça donne beaucoup depuis le début de la vidéo, un peu le vilain français qui veut pas travailler, tout ça, mais je vous garantis qu'un peu d'individualisme parfois, c'est ce qui manque au Japon. Alors, tout le monde travaille jusqu'à la mort et tout le monde il est content? Bien sûr que non. C'est pas aussi simple. Jusque là, je vous ai montré une image très positive du travail au Japon, mais c'est pas que positif. Si les Japonais ne veulent pas prendre leur retraite ou plutôt ne veulent pas arrêter de travailler, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui se cache que juste le goût de l'effort et de la bonne santé. Il s'agit pour moi de la 4e raison qui est bien plus sombre et pas besoin d'aller très loin pour la trouver, il s'agit tout simplement du manque d'argent.
Les pensions de retraite japonaises sont très souvent bien trop insuffisantes pour subvenir aux besoins des seniors. En France, la pension minimum pour 120 trimestres cotisés est de 747,57 €, ce qui n'est déjà pas grand chose, mais au Japon, c'est 410 € par mois. C'est peu, c'est très peu. Et ça explique aussi l'écart de pourcentage entre le nombre de seniors qui vivent sous le seuil de pauvreté en France et au Japon. On est à 8,6% en France contre 19% au Japon. C'est beaucoup. Alors, pourquoi 410 €? Pourquoi aussi bas? Eh bien c'est parce qu'au Japon, il y a 2 caisses de retraite. Une pour tous, qui est l'équivalent de la sécurité sociale, où il faut payer 150 € par mois, et donc ça correspond à ces 410 € de retraite. Mais il y a aussi une autre caisse, celle pour les salariés et les fonctionnaires, où ils ont cotisé avec leur salaire. Donc eux, ils ont 410 € plus la cotisation de cette deuxième caisse. Mais pour tous les indépendants ou les époux ou épouses qui n'ont pas travaillé, à la retraite, ils n'auront que ces 410 € de la part de l'équivalent de la sécurité sociale japonaise. C'est comme ça que ça fonctionne au Japon, et en revanche, pour les personnes qui ont délibérément choisi de ne pas cotiser à la sécurité sociale, ce qui est quand même extrêmement rare, et bien dans ces cas-là, ils se retrouvent avec 0 € une fois à la retraite. De plus, tous les seniors n'ont pas la chance de trouver un travail qui sont adaptés à leurs conditions physiques. Mais attends, je veux dire, tout à l'heure j'ai dit que c'était le plein emploi. Oui, c'est le plein emploi, mais pas dans tous les secteurs. Certains secteurs manquent cruellement de main d'œuvre et ce sont les seniors qui viennent les colmater. Des métiers physiquement exigeants comme agent de sécurité ou nettoyeur de bâtiments. Alors parfois, leur corps ne tient plus, ils ne peuvent plus travailler, ils ont même des problèmes de santé, et ils ont juste 410 € par mois. S'ils ont de la chance, ce sont leurs descendants qui s'occupent d'eux, et je pense que c'est d'ailleurs beaucoup le cas parmi les 19% qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais pour les autres, eh bien il existe une dernière solution. Dernière solution. Nous sommes dans une petite chambre minuscule aux abords de la capitale nippone. Tout est sans dessus-dessous. Des sacs plastiques sont accrochés à même les murs, et des poubelles sont entreposées de part et d'autre de la petite pièce. Au milieu de tout ce bazar vit un homme, Toshio Takata, 62 ans. Le réveil est difficile, comme tous les matins. Pourtant, chaque jour, il a un espoir de se réveiller dans une situation différente de la veille. Oui, parce que Toshio est à bout. Il en a marre d'économiser le moindre yen et de ne toujours pas s'en sortir. 410 €, c'est ce que l'État lui donne après ses 40 années de labeur. Bien insuffisant pour vivre et trop limite pour survivre. Mais Toshio a trouvé un très chouette moyen de faire des économies. Et pour ça, il n'a quasiment rien à faire. C'est avec un pragmatisme décomplexé qu'il va mettre son plan en route. Il sort dans la rue, prend le premier vélo qui lui passe sous la main et se dirige vers le Koban, un petit commissariat le plus proche. En arrivant, un premier policier le salue. Mais avant même que le second n'ait pu dire un mot, Toshio s'exclame. Les policiers japonais sont interloqués. Ils ne comprennent pas la situation. Quel genre de voleur viendrait se dénoncer de lui-même ? Eh bien, celui qui veut vivre en prison pour échapper à la pauvreté. C'est ça, le plan de Toshio. Il sait que la justice japonaise condamne fermement ce genre de petits délits. Et comme prévu, il passe par la case prison. Une fois là-bas, ce n'est pas non plus la belle vie pour Toshio. La discipline pénitentiaire du Japon est maintenant légendaire. Interdiction de parler pendant les repas, obligation de travailler chaque jour, et les loisirs sont bien plus restreints que dans les prisons françaises. Et pourtant, pour Toshio, c'est toujours mieux que d'être à l'extérieur, parce qu'il a un toit sous lequel dormir et 3 repas par jour. Son plan est simple, rester en prison, c'est gratuit. Et pendant ce temps-là, il continue de toucher sa pension, alors il économise pour sa future libération. Quelques mois plus tard, de nouveau dehors, Toshio dépense les maigres économies qu'il a, et une fois à sec, il n'a qu'à recommencer. Cette fois, il se dit qu'il veut rester plus longtemps en prison, alors le délit qu'il va commettre va être plus spectaculaire. Une fois dans un parc, Toshio repère 2 jeunes femmes. Il se positionne bien en face d'elles et sort un couteau. Je ne voulais pas leur faire le moindre mal, j'espérais seulement que l'une d'elles appelle la police. Une des femmes l'a fait, et Toshio se retrouve de nouveau derrière les barreaux. Cette histoire est totalement réelle et ce n'est pas un cas isolé. Le nombre de petits délits chez les seniors dans le but d'aller en prison a été multiplié par 8 en 20 ans. Donc oui, il y a des seniors au Japon qui, pour rompre avec la solitude et la pauvreté, n'hésitent pas à commettre des petits délits. À tel point que le Japon s'est adapté aujourd'hui à cette nouvelle population pénitentiaire, et donc il y a aujourd'hui dans certaines prisons plus d'aides-soignants que de gardiens. Ce qui est très fort à dire en tant que phrase, mais en réalité au Japon, comme il y a très peu de gardiens, ce n'est pas non plus exceptionnel.
Mais, j'ai vu des vidéos qui mettent en lumière le fait que, d'un côté, on a ce Japon avec les personnes âgées qui veulent continuer à travailler, waouh, c'est super, on continue de travailler, c'est trop cool. Et de l'autre côté, eh bien, on a ces personnes âgées qui sont tellement pauvres qu'elles sont obligées d'aller en prison pour se nourrir. Et du coup, ça annulerait le côté positif parce que ce serait vraiment un témoin de l'échec du système des retraites au Japon. Et oui, c'est un échec de voir que des personnes ont besoin d'en arriver là, mais ce serait malhonnête de dire que tout le système entier japonais des retraites est un échec. Parce que dans ces reportages où on nous parle des personnes âgées qui vont en prison, voilà, pour manger, on oublie souvent de nous dire les chiffres. Le nombre total de personnes âgées de plus de 60 ans en prison au Japon est de 3750. Alors certes, 3750, ça paraît beaucoup dans l'absolu, mais si tu compares ça avec les 40 millions de seniors qui ont plus de 60 ans au Japon, tout de suite... ça paraît un peu plus anecdotique. En admettant que tous les seniors en prison actuellement au Japon sont dans le même cas que Toshio, le phénomène ne représenterait que 0,0085% des personnes concernées du Japon. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière, c'est le côté chiffre, parce que on a vraiment l'impression en regardant ces reportages que c'est un phénomène où il y a des millions de personnes âgées qui commettent des crimes pour aller en prison. C'est pas du tout le cas. Alors pourquoi on en entend autant parler ? Parce que d'une, le phénomène est très médiatisé, et pourquoi il est médiatisé, c'est parce qu'il est très choquant. Il témoigne d'un niveau de misère sociale et humain assez rare. Et surtout, c'est l'augmentation de cette population de seniors dans les prisons qui est exceptionnelle. A noter quand même que tous les seniors qui partent en prison n'ont pas une histoire aussi lisse que celle de Toshio. Certains par exemple se sont juste trop endettés au jeu, le pachinko. Et ça, pour le coup, la société japonaise est assez sévère avec les personnes qui ne travaillent pas ou qui se sont endettées. Donc voilà, le système de retraite au Japon, il n'est pas parfait, mais je voulais vraiment remettre en place le fait que, ce phénomène des personnes âgées qui vont en prison, c'est pas quelque chose de si répandu que ça. Pour moi, le vrai point faible du Japon par rapport à la retraite, c'est le montant minimum de la pension qui est vraiment beaucoup trop bas. Avec ce système, on peut théoriquement ne pas cotiser, et ça c'est très japonais. T'as le droit de pas cotiser, mais ne viens pas pleurer après. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de pauvres chez les seniors au Japon qu'en France. Mais là où il y a 1,6 actifs pour un retraité en France, au Japon on est quasiment pour du 1 pour 1. Donc clairement on n'est pas du tout sur le même style de crise financière et économique. Donc finalement, est-ce qu'on peut transposer le cas du Japon en France ? La réponse est tout simplement non. Il n'y a pas du tout les mêmes conditions avec l'embauche par rapport au baito qui peut avoir des horaires flexibles, et aussi qui est beaucoup plus facile en termes de procédure pour l'employeur. Et rajouter à ça, le chômage au Japon est très différent de celui en France. 2,8% au Japon contre 7,3% en France. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'en France et au Japon, on n'a pas du tout la même mentalité par rapport au travail. En France, on veut arrêter dès que l'on peut parce que c'est vu comme quelque chose de pénible et aliénant de travailler, alors qu'au Japon, c'est plus vu comme sa contribution à la société. Encore une fois, je ne veux pas dire que c'est meilleur dans un pays ou dans l'autre, j'ai envie juste que vous ayez le tableau complet lorsqu'on vous donne des exemples sur le Japon où ça travaille de fou, tout ça, et que vous sachiez c'est quoi les bons côtés et les mauvais côtés du Japon. Puis je veux dire, c'est pas tabou de prendre sa retraite au Japon, même l'empereur finalement l'a fait il y a pas très longtemps. C'est comme s'il prenait sa retraite d'une certaine manière, mais après la famille impériale, ça reste quand même au Japon un certain tabou. Passons maintenant au dernier point, et pas des moindres. Le vieux japonais est raciste. Les vieux japonais, ah là là, c'est vrai qu'ils font un petit peu peur. On ne sait pas comment ils réagissent, on ne sait pas non plus ce qu'ils pensent, et globalement, j'ai assez souvent des micro-mésaventures avec eux. Mais il existe un paradoxe qui touche particulièrement les personnes âgées au Japon. C'est que, étrangement, le racisme ordinaire qu'on peut avoir envers les étrangers, voilà, au Japon, il est plus présent dans les grandes villes qu'à la campagne. Vraiment, à chaque fois que je sors de Tokyo, il y a un fossé dans les comportements des Japonais. Vraiment, des Japonais en général, mais surtout sur les personnes âgées. Là où à Tokyo, vraiment, on minimise le contact physique, les interactions sociales, on ne parle pas, les tickets, voilà, on minimise tout. Ah putain, mais quand t'arrives en dehors de la capitale, ils sont avenants, ils discutent, voilà, ils sont beaucoup plus chaleureux. Ça n'a rien à voir avec la capitale. Exemple tout bête, je suis allé avec Jill récemment à Hakone, et on a pris un taxi. Encore une fois, un taxi, voilà, une personne âgée. Et forcément, quand on est monté dans le taxi, en voyant nos têtes, elle s'est dit qu'on ne parlait pas japonais. J'ai commencé à parler japonais pour lui dire où est-ce qu'on voulait aller, et il a eu une réaction. Oh comme ça, et c'était très drôle, et il en a rajouté un petit peu limite. Et on a pu discuter comme ça un petit peu, et vraiment, il voulait discuter, alors que vraiment, à Tokyo, chauffeur de taxi... J'exagère à peine. Donc on a enchaîné les choses classiques, voilà, qu'on peut dire quand on arrive, ah, vous venez d'où, la France, blablabla. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il nous a donné un conseil. C'est de dire, en fait c'est surtout pour Jill, voilà, qui parle pas encore, voilà, totalement japonais. Si elle veut entamer la conversation avec un japonais, c'est de s'asseoir à côté de lui en disant Yokkolaso.
Alors, ça va être très dur de vous expliquer, mais en gros, yokorasho, c'est une expression idiomatique, voilà, qu'on utilise et qu'on n'apprend pas dans les bouquins, je pense. C'est intraduisible, c'est plutôt un truc, c'est allez hop, voilà, c'est un truc un peu comme ça qu'on dit quand on s'assoit. Et en fait, l'histoire, c'est que ça était arrivé à lui, à ce chauffeur de taxi, lorsqu'il avait fait un voyage aux États-Unis, et il y avait un Américain qui avait dit ça en s'asseyant, et il avait été ultra surpris, ils ont commencé à communiquer comme ça, et c'est devenu un de ses amis. Et bon, sur la question, est-ce que les vieux japonais sont racistes, c'est toujours dur d'y répondre, mais il y a quand même quelques interviews qui donnent pas mal d'espoir. 自分の息子さんだったりとか娘さんが外国人と結婚するとなった場合、賛成ですか反対ですかどう思いますか？昔っていうか前は反対だったんで、でも今はまあいいんじゃないの？どうして変わりました気持ちは？世の中変わったから。で今からもねどんどん変わるから。変わらないと日本おかしいよね。確かに。À chaque fois que je vois une personne âgée au Japon, ou tout du moins à chaque fois que j'ai une interaction avec une personne âgée au Japon, forcément ça me rappelle mon grand-père. Alors même si un jour vous tombez sur des vieux japonais qui sont désagréables, désobligeants, un peu xénophobes, dites-vous que ce n'est pas tous les japonais qui sont comme ça. J'essaie de me remémorer à chaque fois comment était mon grand-père et ça me permet voilà de ne pas tous les ranger dans la même case. Alors j'espère que quand vous viendrez au Japon, vous ferez de même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses, surtout concernant les retraites au Japon. Encore une fois, autant les bons que les mauvais côtés, voilà, je veux vraiment pas faire un truc en mode regardez comment c'est mieux au Japon, regardez comment c'est mieux en France, non c'est pas du tout l'objectif, c'est juste de vous dire voilà comment ça se passe concrètement. Pour moi les plus grosses différences ça reste encore dans les mentalités et sur la souplesse de l'embauche, et clairement le gros point faible du Japon par rapport à la France c'est ce montant minimum de la pension qui est vraiment dérisoire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous préférez être vieux au Japon ou en France, et surtout n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.